Alors, la dernière fois, on a travaillé sur l'effet de la température comme facteur cinétique sur la vitesse d'une réaction. On va faire une petite révision sur ce qu'on a fait la dernière fois. Alors, monsieur, on a terminé deux objectifs. Comment la température affecte sur la vitesse d'une réaction et est-ce que la température affecte sur la stoichiométrie de la réaction? On va voir. Donc, si on a deux béchers, comme on a vu, on a arrivé à dire que la température est un facteur cinétique. Plus la température augmente, la vitesse de la réaction augmente. Pourquoi? D'après ce qu'on a fait, si on a les mêmes conditions initiales dans deux béchers, mais la seule variable, c'est la température. On observe que le dégagement est plus rapide, le dégagement d'hydrogène est plus rapide dans le bécher B où la température est plus grande. En plus, on a travaillé sur le calcul stoichiométrique. On a déterminé la concentration de l'un des produits qui est mg de plus à T0, T,5 et T infini. Vous avez fait le calcul et vous avez conclu ou trouvé que la quantité ou la concentration durant ces instants ne change pas malgré la température augmente. Donc, la température ou l'augmentation de la température n'affecte pas la concentration du produit à T0, T,5 et T infini. N'est-ce pas? Oui. On continue. De même, on a fait le calcul pour B. On trouve que même quantité jusqu'à ici. Oh, monsieur, on va s'arrêter un peu. Que se passe à propos de la quantité de mg de plus à l'infini et à T1,5? Donc, la concentration de mg de plus à T,5 et la concentration de mg de plus à T infini ne change pas. Pourquoi? Car la quantité initiale de réactif ne change pas. Monsieur, on a travaillé avec les mêmes conditions initiales dans les deux béchers, mais on change la température. Alors, le calcul stoichiométrique à T,5 et T final ne change pas. Y a-t-il des questions? Questions? Non. Alors, les deux courbes commencent au même point et atteignent la même quantité maximale à l'infini, car la quantité initiale de réactif est la même. Donc, awal idée, c'est clair. Deuxièmement, monsieur, la quantité aux autres instants. Que pensez-vous? Est-ce que la quantité aux autres instants va changer? Oui. Oui, pourquoi? Parce que dans chaque réaction, À une vitesse. Donc, monsieur, à un instant donné, bien sûr, la vitesse en B plus grand que en A. Alors, la réaction en B est plus rapide. Par exemple, إذا أنا قلت monsieur après T égale 1 minute. D'accord? Bil A et en B. Dans quel bécher la réaction ou la concentration d'un produit est plus grand? Dans A? Non, c'est en B. B. On a dit la vitesse en B plus grand que en A. Yani la réaction en B est plus rapide. Yani la formation
du produit est plus rapide. Que dans A. Yani après une minute, si en A, il y a formation, par exemple, de 0,1, en B, c'est plus que 0,1. Peut-être c'est 0,15. أستاذ طب إذا سألتنا عن الرياكتيف وين بيكون في أكتر؟ De même, monsieur, si on va parler de réactif, par exemple, H plus et ZN, n'est-ce pas? Donc, on a dit en B, la réaction entre H plus et ZN est plus rapide. Alors, en B, la disparition des réactifs est plus rapide. يعني استاذ اذا انا عندي بالA وبالB à T égale 1 minute وين الكونتيتي par exemple للH plus بتكون اكثر en A ولا en B؟ آه en A. يعني هون بكون مثلا par exemple il reste 0,8 هون بكون par exemple il reste 0,7 لانه بس نحكي عن réactif. Yani, on va parler de la concentration restante, de quantité restante dans la solution. لأنه بالA réaction est moins rapide que dans B. La quantité de H plus réagit est plus petite que la quantité de H plus réagit en B. Et si c'est quoi? C'est la quantité restante. Faire attention. Ça va? Qui n'a pas compris ça? Monsieur? أستاذ Oui. تمام مسيو. يعني بالفورماسيون بتكون الكونتيتي أو الكونسنتراسيون للي عم يعمل الفيتاس أسرع أكبر من الثاني. Là, formé. Regardez ici. Le B plus rapide que en A. La formation du produit est plus rapide dans le bécher B. إيه بس ككونتيتي أنا قصدي de matière. La quantité, quand même, la formation du produit est plus rapide. La quantité obtenue de ce produit est plus grande dans ce bécher. Mais regardez, ici, il y a formation de 0,15, par exemple, de mg de plus. Ici, c'est 0,1. OK. Mais pour le réactif, si on va parler de la quantité réagie ou de la quantité restante, mais la quantité restante, puisque la vitesse en A est inférieure à celle en B, la quantité restante en A est plus grande que la quantité restante en B. Mais la quantité réagie en B est plus grande que celle en A. Une réaction plus rapide, il y a réaction plus rapide, une quantité réagée حتكون plus grande. Quelqu'un veut écrire des notes sur ce que j'ai écrit ici ou je peux effacer? أستاذ أنا عم أبناهم. Pour celui qui veut prendre des notes, rapidement. خلصت أستاذ. D'accord. Les autres, Oui, تمام خلصنا. je peux effacer alors? Oui. Yeah. Donc, on a écrit ça. Alors, mais la réaction dans B est plus rapide que dans A. Donc, la quantité de mg de plus libérée dans B est plus grande que dans A. Sauf A, T égale 0, T et demi et T infini. أستاذ Non.
T et demi و T infini و T zéro هن نفس الquantité بس الوقت بيكون Bien مختلف. sûr, le temps, on a dit ça, le temps différent, bien sûr. Le temps en B est plus petit qu'en A, parce que la réaction est plus rapide. Mais on بس parle de la الوقت quantité. بيكون Jusqu'à نفس maintenant, Mariam, on parle seulement de la quantité, Estelle. اوكي. De même, troisièmement, pour T1 et demi et T infini, هيدا سؤالك يا مريم. إنه bien sûr, si on parle du temps, le T et demi et T infini en B est plus petit que en A. Regardez. La réaction devient plus rapide. Yeah, ça va? Oui. Sûr? Eh bien. Représentation graphique de la variation de la quantité d'un produit ou d'un réactif en A et en B. Alors, monsieur, on va tracer l'allure de la courbe dans les deux béchers, en même temps sur le même graphe. Alors, on trace deux axes. On a ici la concentration de mg de plus à un instant t, par exemple. Et ici, il y a le temps. En rouge, monsieur, je veux tracer quoi? Je veux tracer la courbe en A. Alors, par exemple, on a dit quoi égale la concentration initiale ou la concentration à l'infini de mg de plus? 0,05, n'est-ce pas? Et ici, c'est 0,025. Alors, monsieur, pour tracer la courbe, l'allure de la courbe, c'est à peu près comme ça. Hein? Je répète. Yeah. Donc, c'est à peu près comme ça. Alors, ici, monsieur, ce temps correspond à quel temps? et demi. T et demi. Et ici, c'est infini. تقريبا هلا استاذ مش انا عندي اكيد ما حتكون كثير واضحه. اوكي، المفروض عندكم يكون الشرح اوضح. طيب. طيب. On utilise autre couleur pour tracer l'allure du deuxième graphe. Monsieur, c'est A. Mais dans le bécher B, puisque la réaction est plus rapide, donc la pente devient plus rapide et on obtient la fin de la réaction plus rapidement. Mais on arrive au même maximum, il est 0,05. هون استاذ صارت عندنا التي ادمي بالبشار B. هون تي انفيني. تقريبا عندنا هون التي انفيني. فاذا هيدا الكورب بانه الفيتاس بلو غران، يعني استاذ لازم تكون البونت بلو غران، ونحن قلنا البونت للتونجونت كل ما كانت كوم سا، اوكي، كل ما كانت بلو غران، يعني كل ما كان الكورب طالع طلوع كل ما كان الفيتاس بلو غران. Ça dépend de la pente de la tangente. Qui a une question? C'est clair ça? Comment on peut tracer l'allure? Monsieur? Oui, monsieur, ماشي الحال. D'accord. Yeah. Concentration, par exemple, de H+, en fonction de temps. Si on veut maintenant tracer la variation de la concentration du réactif limitant en fonction du temps.
De même, monsieur, à quoi est égale la concentration initiale? C'est 0,01. Je pense que c'est comme ça. Yeah. Alors, pour tracer la courbe de concentration de H+ en fonction du temps, c'est à peu près comme ça, monsieur. À la fin, c'est en vers 0. Donc, ici, c'était infini. هيدا بالشي ب ولا Dans les deux, هيدي ال A. أستاذ Non. مش الب بعمل لها طون فير زيرو مش زيرو. ما هي زيرو استاذ، ما انا هي نزلتها هون بس ما بدي اعملها تكون كونفوندو على الاكس. ما هي تي انفيني. شو يعني تي انفيني؟ يعني il n'y a plus de réaction. طيب maintenant si on a dans le bécher B, bien sûr, puisque la réaction est plus rapide, donc ça devient انزل plus اسرع. يعني c'est à peu près comme ça, d'accord? Oui. C'est le T et demi et c'est le T final. Question? Monsieur, il nous reste une chose. Regardez dans le premier graphe. Si on a ici un instant T, n'importe quel instant, regardez ce qu'on a dit. C'est la quantité en A et c'est la quantité en B. Est-ce que les deux quantités sont égaux? Non. Ce qu'on a dit, monsieur. Et non. Regardez à T et demi ici et T et demi. Puisque dans les deux béchers, bien sûr, n'est pas le même temps, mais la quantité, quoi, est la même, 0,025. Mais aux autres temps, on ne peut pas trouver la même quantité à un même instant. Donc, toujours en B, la quantité est plus grande que celle en A. Parce que la réaction est plus rapide en B que celui en A. Même chose, monsieur. Ici, on a ici un instant T. Regardez. هيدي لل A وهيدي لل B. أكيد c'est la quantité restante. يعني ici, concentration restante à un instant T. فإذا la quantité réagit en B est plus grande que celle en A. Yallah, j'attends votre question. Pas de questions? Monsieur, si on demande de tracer la variation, par exemple, إذا أنا عندي الرياكتيف اللي هو en excès. Concentration, par exemple, à un nombre de moles, مثلا la Z1, اللي كان en excès, pardon, c'est mg. Ici, on a le temps. Bien sûr, monsieur, le nombre de moles commence à diminuer et n'arrive pas à zéro. Pourquoi? L'excès. Il y a d'une certaine quantité qui reste constante dans le bécher. Tabahné là? Oui. Yeah. Alors, comme ça, on a terminé l'explication de l'effet de la température sur la vitesse de la réaction en travaillant sur l'effet de la température en général. La température augmente
la vitesse de réaction si elle augmente. Deuxièmement, on a travaillé sur le calcul stoichiométrique. Donc, on a dit à t et demi, t infini, la quantité ne change pas. On a travaillé sur la représentation graphique, l'allure de courbe. On a vu que où la température est plus grande, où la vitesse est plus rapide, البونت بدها تكون أكثر، الفورم أو الألور للجراف بده يكون بهالشكل. Question? Comme ça, on a terminé l'explication de ce PowerPoint. Monsieur, maintenant, si on revenons à l'exercice 11. Dans l'exercice 11, il nous reste de faire dernière partie. Alors, on reprend l'étude cinétique de cette décomposition avec une seule modification. La température de l'étude est de 50 degrés. Tracé sur le même graphe de la question 2.1, l'allure de la courbe en fonction de t justifiée. Donc, je pense qu'on a réalisé l'expérience à la température 25 degrés. 25. Maintenant, la température devient 50 degrés. On reprend l'étude cinétique de cette décomposition aux mêmes conditions initiales, sauf on change quoi? La température. Alors, qui peut justifier ici? Qui peut faire la justification? أستاذ ال C6H5Cl هو produit. Oui, regardez l'équation. Bon, on a fait ça sur le cahier. Regardez le cahier, Mariam. هتكون plus rapide Bon, pourquoi? لأنه la température augmente. يعني الفيتاس دو فورماسيون أسرع حتكون. Ce n'est pas suffisant. Il faut dire, monsieur, toujours au début, la température est un Facteur cinétique. cinétique. Donc, plus la température augmente, la vitesse de la réaction augmente. Et par la suite, on peut tracer graphiquement ça. Regardez. Alors, on va changer la couleur. Noir, il y a là, d'accord. Alors, ici, c'est 0. Donc, la réaction va devenir comme ça. Et on arrive à T infini plus rapidement. C'est un calcul. Il a le 20 est la valeur maximale. T en demi est 10, c'est 20. Donc, comme ça, monsieur, on a tracé, c'était infini ici, et c'était et demi, ça c'est une nouvelle T en demi. C'est clair? أستاذ بالexplication بنقول plus la température augmente, plus la vitesse de formation du produit augmente. La vitesse de réaction. De 1, la température est un facteur cinétique. إيه قلتها هيدي. Et plus la température augmente, la vitesse de la réaction augmente. C'est suffisant de dire ça comme explication dans cette partie. Et on va tracer l'allure de la courbe. يعني بس بكتب هيدي وبرسم الأليور. Oui. Mais bien sûr, si tu veux, Aya, on peut dire la quantité à T et demi, la quantité maximale, concentration maximale, c'est Zabadé. Et la concentration à T et demi ne change pas. D'accord? بس حتى استاذ واذا ما بدي تي ادمي او ما بدي احكي وين على الانفيني لانه الاستاذ بدي اعرف اللي بدي اقول له ليش وصلت انا لل20 et on arrête. بنقول له la température n'affecte pas la quantité de la matière à T infini. اذا انا بيهمني الانيسيال والفينال هلا محل ما قطعت بعد تي ان دومي هي ذاتها بتكون استاذ الكونتيتي. هلا كل واحد فيكم حيطلع معه اللور مختلف. نحن لما نقول allure بيهمني مثلا هون شو بدي اشوف؟ بيهمني اشوف التلميذ بلش من الزيرو وشو بيهمني اشوف التلميذ وصل لل20.
هيدا كله الشكل استاذ من هون لهونيك ما بيهمني وين قطع لانه انا مش معطيكم بوان. انتبهنا كيف نرسم allure؟ اوكي. Question? بنقول car la température n'affecte pas la quantité de matière. À la fin de la réaction, يعني T à l'infini, يعني la concentration, la C6H5CA ne change pas à l'infini. On a trouvé que c'est égal à 20. De même, ici, il faut tracer à 20. يعني الماكسيمال بيوصل لل 20. طيب. Monsieur, si on peut, on a 9 minutes, on va continuer un peu l'explication, mais avec autre chose. On va continuer l'explication avec autre facteur cinétique. Laissons-nous travailler avec la concentration. Monsieur, pour travailler avec la concentration, vous devrez bien comprendre ça. C'est une introduction. La prochaine fois, on va expliquer ça en détail et plus précisément. Monsieur, هنفترض نحن on a dit إنه عندنا H plus on a 2H plus Z1. ليش عم نحط Z1؟ Donc H plus Mg nous donne Mg de plus H2. Par calcul stoichiométrique, on a dit que H plus est le réactif limitant. N'est-ce pas? Si on va changer la condition de cette réaction et en partant par, on reprend la même expérience, mais on change la concentration ou le nombre de moles au début de la réaction. Ou bien, on change, je monte de N. Et on change le N de H+, et si on change le N de Mg. خلوني بلش استاذ بالان للامجي. الامجي c'est quoi? N'est-ce pas? Si le nombre de moles de Mg va changer, طيب سؤال، مش الامجي هو c'est un excès؟ يعني الكونتيتي للMg de plus à l'infini va changer ou non? ما بتصير إيجال. نعم؟ Je répète. Si on change le nombre de moles initial de Mg, qui est le réactif en excès, et on va parler de la variation de la concentration de Mg de plus. Elle change. Alors, la quantité de Mg de plus à la fin de la réaction va changer, n'est-ce pas? ما بعرف ليه بس بحس لا. طب ليه؟ ما لأنه حتى لو نحن زدنا بعد عليها للإكسي، ما هي بس الرياجي اللي بس الكونتيتي الرياجي اللي بتتناسب مع الليميتون هي اللي حتتفاعل. Merci Aya, bravo Aya. أنا Donc, ما فهمت شو عملنا. أستاذ نحن مش عم نغير الكونتيتي إنيسيال للMg. oui. إنيسيال. يعني on ajoute اللي هو استاذ نحن on a commencé par l'expérience 1 Mariam et les autres. عندنا أول expérience. On a travaillé calcul stoichiométrique, on a trouvé que H+ est le réactif limitant. On va faire un changement. Ajouter
ajouter de N. On ajoute le nombre de moles. On a deux cas, parce qu'on a deux réactifs. Ou bien on ajoute la quantité initiale de H+, ou bien de Mg. Si on travaille maintenant avec le Mg, et on ajoute la quantité de Mg, qui est ما راح un excès. ما راح La يتفاعل. concentration de Mg2+ à l'infini ne change pas. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de la concentration de H sur 2 est égal concentration à l'infini d'après le rapport stoichiométrique. Donc, la concentration de Mg2+ à l'infini ne change pas. لأنه أستاذ لو زدنا أمجي ما هو déjà بالexpérience 1 l'AMG il y a une quantité restante et ça ne modifie pas la concentration à la fin de la réaction de Mg2+. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Que la réaction devient plus rapide. Oui, la réaction devient plus rapide parce que la quantité initiale de réactifs augmente. Mais la quantité par calcul stoichiométrique, la quantité de Mg2+ à l'infini ne change pas, car ça dépend de réactifs limitants et pas l'excès. أستاذ Non. la concentration Mg2+ à l'infini قصدك الريستونت ولا الرياجي؟ C'est Mg2+. Mg2+, طلع على l'équation. عندي Mg و Mg2+. صح. Il y a la quoi encore? Autre question? Question? Donc, c'est clair? Vous avez compris maintenant? Si on يعني حتى لو نحن زدنا من الاكسي الام دو بلس الفيتاس حتصير اسرع. La vitesse, oui, bien sûr. Plus la quantité augmente, plus la vitesse augmente. Pourquoi? لأنه أستاذ نحن هون لما تكون الكونسنتراسيون أعلى يعني الرياكشن entre le réactif devient plus rapide. ليه طيب؟ ليه طيب؟ يعني أنا إذا عندي هون أستاذ هيدا البشر بدل ما أكون حاطط 1 2 3 4 5 مع 2 بس H+. بدل ما أكون حاطط 5 ام جي جيت أنا حطيت هلا صاروا أستاذ 9 ام جي. هودي النف مع هودي 2 اتش بلس مش ممكن حيلتقوا معهم صاروا بشكل اسرع؟ يعني السيرفاس دو كونتاكت بتصير لا ما أقرب. عم بحكي سيرفاس دو كونتاكت، نحن عم نحكي ككونتيتي. كونتيتي مريم. ايه يعني كل ما كانت الكونتيتي للرياكتيف بلو جران كل ما الرياكسيون صارت بلو رابيد. ما تنسي مريم نحن هون عندنا سوليسيون او، يعني هودي موجودين بالاو. يعني بدل ما الاتش بلس تلتقى مع الام جي بدها وقت تكون بطيئه مثلا، كل ما كانت في كونتيتي اكثر اذا ما التقت بهيدي هون فوق ممكن تلقط هيدي وحده ثانيه هون لانه صار كميته البلو جران. في افهمها مثل الفيتاس للصون بالهواء وبالمي مثلا. الفيتاس لمين؟ للصون للصوت، سرعة الصوت، انه كل ما كانت البارتيكول بعيدة عن بعضها هيك كل ما كيف بدنا نفهمها؟ هلا انا هيدا الشيء صراحه ما بعرف. هو بمبدا البارتيكول صح، هيدي اتش بلس وهيدي اتش بلس قلنا اتش بلس. بدل ما يكون عندنا 1 2 3 4 ام جي اوكي، قمنا حطينا استاذ صاروا 6 ام جي. ليك قدك صاروا؟ ايه صاروا اقرب على صاروا العشرة. بارتيكول قراب اكثر لانه عددهم كبر فالرياكسيون بده يكون بلو رابيد. ايه فهمت. أستاذ وي أنا راح عند الإنترنت ما قدرت أعرف شو شرحت. استاذ ماشي قلنا انه لما نزيد كونتيتي للاكسي ça ne change pas la quantité à l'infini là le produit لانه الكونتيتي finale dépend de quoi? De réactifs limitants. Imitant. Mais
la quantité, يعني si on ajoute mg, هذه الquantité les plus grande من mg rendent la vitesse de la réaction plus rapide. Pourquoi? لأنه plus la quantité ou la particule de mg se trouve en plus dans le milieu réactionnel, et plus la réaction avec H+ devient plus rapide. بيلتقوا أسرع أستاذ. يعني كل ما البارتيكول قراب عن بعض C'est ça. انه كتار بيصير الفيتاس للرياكسيون Bien اسرع. sûr. يعني plus la quantité augmente, la réaction augmente. Monsieur, c'est suffisant pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. بالكم يعطيكم ألف عافية. بس استاذ عندي سؤال قبل بليز. Oui.